King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became born. Aujourd'hui, nous voulons prendre un peu plus de temps dans la prière. Je suis convaincu que le Seigneur a quelque chose de bien à faire avec chacun de nous. Je crois Dieu pour un grand mois de juin. Je crois Dieu pour un merveilleux mois de juin. Je crois que ce que les 5 premiers mois n'ont pas pu apporter à ta vie, Dieu est capable de le réaliser en ce mois de juin. Je dis Alléluia. Je dis bien Alléluia. Gloire au Seigneur. Ce matin, je voudrais vraiment pas enseigner. Je vais résister à la tentation d'enseigner. Résister à la tentation même aussi de prêcher. Parce que ce que je voulais, c'est pouvoir parler à ton cœur très simplement. Très simplement. Hébreux chapitre 4 verset 1er. Merci de pouvoir ouvrir ta Bible. Hébreux chapitre 4 verset 1er. Voici ce que dit la Bible. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. La chose qui m'intéresse aujourd'hui dans ce verset, c'est vraiment la toute première des choses. Craignons. Alors aide-moi à dire à ton voisin, craignons. Vous savez, la crainte est un sentiment essentiel. Il nous pourvoit des réflexes de sécurité. Tu es dans une maison, c'est la nuit, alors on t'amène à la porte et on te met dehors. Il fait noir. Le premier réflexe que tu auras, c'est d'avoir peur. Et c'est ce réflexe qui va conjuguer en toi un certain nombre de réactions qui te permettent de te mettre en sécurité. Au cas où. Et puisqu'on ne sait jamais. Alors on se met en état de ne pas se laisser surprendre. Craignons donc. Craignons donc. Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. Le verset 11e. Jusqu'au verset
14e. kino na nzela ya botangi ya zomi na minei. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Yango eza pena na ntina te mpo boyebi ntango kani tozali na yango. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Eza ngonga boye ya kolambuka kati na mpongi. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Po ete sasa bilo biko ebelemi pene na biso koleka ntango tondimelaki. La nuit est avancée. Butu ebelemi. Le jour approche. Ntongo ekotana. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Tokabwana na misala na molini kasi tolata bibundeli na mpole. Marchons honnêtement. Totambola na lima. Marchons honnêtement. Totambola na lima. Comme en plein jour. Lokola kati na moi monene. C'est-à-dire comme si tout le monde te voit. Et koloba tambola lengete bato baso miso na bango ekomono. Marche comme si tout le monde te voit. Tambola lokola bato baso bakomona yo. Comme si rien n'est caché. Lokola eloko moko te za kobatama. Tiens compte du fait que c'est le jour. Chamiso ete moi ezali. Ça veut dire s'il fait noir. Je peux enlever ma veste et dire je suis habillé de veste. Et personne ne saura vérifier, c'est noir. Mais les jours, je ne peux pas dire ça parce que vous pouvez me voir. Alors puisqu'il est jour, marchez honnête. Loin des excès et des livrogneries. Loin de la luxure et de l'impudicité. Loin des querelles et de jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Que le Seigneur bénisse cette parole. Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, je vous enseigne pas aujourd'hui. Et je vous prêche pas aujourd'hui. Je voudrais partager l'angoisse de mon cœur. Ma peine. Ma douleur. Parce que moi aussi, je vis dans cette ville. Je vis dans ce pays. Moi aussi je suis chrétien. Et je vois ce qui se passe. Et je ne sais pas jusqu'où on va. Alors en tant que votre pasteur, je voudrais partager avec vous ma peine. Est-ce que quelqu'un est prêt à porter cette peine avec vous? Merci Seigneur. Bien aimé, ce qui m'impressionne, c'est de voir qu'aujourd'hui la crainte a disparu totalement dans les milieux des enfants de Dieu. Et dans les milieux des serviteurs de Dieu, n'en parlons pas. Nous sommes presque arrivés à un moment de licence, à un temps de permission. Nous sommes comme dans une jungle où chacun fait ce qu'il veut. Et tout ce qui lui passe par la tête, c'est ce qu'il fait. Que cela soit bon ou mauvais, il le fait. Et ça ne se fait pas seulement dans les milieux de ceux que nous appelons païens.
Malheureusement, ça se fait aussi dans les milieux des chrétiens. Et même dans les cercles de ceux qui sont censés. Travailler dans les sanctuaires. Et ces choses arrivent. Elles arrivent parce que les gens n'ont plus peur. Parce que certaines choses, si simplement on peut avoir peur, on peut avoir un peu de crainte, on ne peut pas s'autoriser de faire ça. On ne peut pas se permettre de dire ça. On ne peut vraiment pas s'autoriser d'agir comme ça. Il y a des choses qui choquent. Mais on se le permet. Autrefois, quand quelqu'un disait, cela avait un contenu certain. Si c'est un étudiant qui dit j'ai pris, vous pouvez tout de suite déduire de cela qui ne peut jamais être compté parmi les tricheurs. Parce qu'il prie. Et comme il prie, il ne triche pas. Il prie, il ne vole pas. Il prie, il ne ment pas. Il prie, il ne prend pas certaines substances. Mais aujourd'hui, ce n'est pas rare de trouver, même parmi les prédicateurs, ceux qui se droguent. Donc quand il vous parle du haut de l'estrade, ce n'est pas l'audace qui vient de l'esprit, mais le courage inspiré par la drogue. Le courage inspiré par le vin. Il a les yeux rouges, non pas de veiller. C'est pas qu'il vient de veiller. C'est qu'il a veillé autour d'un verre. Et la rougeur là, c'est l'une des réactions du corps aux substances qu'il a avalées. Aujourd'hui, c'est pas rare. Et trouver celui qui prononce le nom de Jésus et qui vit littéralement dans l'immoralité. Mon épouse a l'habitude de les appeler des croque-morts. Des croque-morts. Il est pasteur, mais aussi c'est un passeur. Les choses qu'il font dans son église, avec les filles de son église, avec les mamans, bon, il fait la tonte des brebis. Il paie les brebis. Il les paie tellement bien. Sentimentalement, émotionnellement, il les paie. Il les paie. Et moi, je ne comprends pas. Comment on peut être pasteur et impudique?
mpe moto na ekombo. Si tu n'as pas encore été délivré de l'impudicité, pourquoi tu t'appelles pasteur? Soki na lokangola na ekombo te, mpona nini okomibenga mobateli mpate? Si tu es encore adultère, pourquoi tu t'appelles pasteur? Soki ozana no moto na pite, mpona nini okomibenga mobateli mpate? Ah. M'a raconté l'histoire d'un pasteur. Pour venir comme je suis venu là aujourd'hui à l'église, il vient pas de la maison. Il rencontre son épouse à l'église. Il vient d'ailleurs. Et son épouse sait. Et tous les samedis, mon mari n'est pas avec moi. Il n'est pas à la veillée pour préparer les cultes. Et moi je me pose la question. Est-ce qu'on peut être serviteur de Dieu et en même temps être ça? Est-ce qu'on peut être enfant de Dieu et en même temps être escroc? Bien aimé, il n'y a pas de pire escroc que celui qui escroque avec des versets. C'est une escroquerie sainte. Escroquerie au nom de Dieu. Comment on peut comprendre ça? Aujourd'hui, ce n'est pas rare de trouver ceux qui invoquent le nom du Seigneur et qui touchent et qui manipulent les amulettes. Donc quand il invoque, quand il parle de Jésus, c'est sur ses lèvres. Et c'est après avoir agité autre chose. Bien aimé, si c'est comme ça qu'il faut faire le ministère, j'ai pris que les églises se fassent. Je dis amen à votre place. Je préfère être dans la tombe qu'être pasteur de ces gens. Et j'impose les mains sur les gens après les avoir plongés dans des substances diaboliques. Et je les voue au diable. Et je livre leur âme à Satan. Et je me sens bien dans ça. Pourvu que ça marche dans l'église. Et le problème avec l'église, c'est que tout ce que les gens cherchent, c'est ce qu'ils veulent avoir. Tant pis pour Dieu, tant pis pour ce que Dieu dit dans sa parole. Même si la personne ne garde pas la parole de Dieu, mais si seulement elle peut m'apporter le miracle que je cherche, eh bien, je trouve le miracle. Et comme on dit, tous les chemins sont bons. C'est la fin qui justifie les moyens. Ne voyez pas par où je suis passé, voyez seulement qu'est-ce qui m'arrive. Et si on est dans une église où les miracles on ne les voit pas, on ne voit pas les paralytiques marcher, on ne voit pas les sourds entendre, on ne voit pas des choses qu'on ne voit pas. Alors qu'ailleurs on voit.
Il y a des choses qui se font. Qu'elles se fassent par Dieu, qu'elles ne se fassent pas par Dieu. C'est tant mieux. Ce que je cherche, c'est ce que je veux. Et je veux l'obtenir par tous les moyens. Bien aimé, écoutez-moi. Je crois encore la Bible. Je crois encore Dieu. Je le crois avec Jacques qui dit tout don parfait, toute grâce excellente viennent d'en haut, du Père des lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alléluia. Les bons dons, les vraies grâces sont ceux qui viennent de Dieu et de Dieu seul. Bien aimé, les grâces qu'on reçoit des cimetières, les grâces qu'on retire des loges ne sont pas grâces. Et c'est contre son âme que quelqu'un peut s'engager dans de telles voies. Comme je dis, je me demande, est-ce que c'est possible avec la Bible, avec Dieu, de s'engager dans de telles voies? Aujourd'hui, sur cette ville de Kinshasa, il y a des serviteurs de Dieu qui se sont enfoncés gravement dans le péché. Certains vivent une vie très sale. Et parfois même ceux qu'on appelle païens ne vivent pas une telle vie. Vous voyez, nous sommes devenus de véritables stars, nous. Les stars ont changé de côté. Maintenant, les stars, on les voit à l'église, quoi. Et par exemple, les stars de la pierre vivante, c'est passé grâce, quoi. Je suis votre star. Alors, chaque église avec son star. Font ce qu'ils font. Ce matin, je suis venu simplement vous rappeler que Dieu existe. Amen. Et que nous ne pouvons pas tout faire, s'il vous plaît. Nous ne pouvons pas aller partout. Nous ne pouvons pas toucher à tout. S'il vous plaît, Église. Moi, je n'ai pas cru au Seigneur Jésus pour devenir pasteur. J'ai cru au Seigneur Jésus pour aller au ciel. Je ne veux pas rater le ciel. Pour les pupitres. Je ne veux pas rater les... Je ne veux pas rater le ciel. Pour les offrandes, pour les dîmes. Ça ne vaut pas l'éternité, mes amis. Non, ça ne vaut pas l'éternité. Je vous en prie. Je vous en supplie. Ici dans cette église, quelqu'un doit protéger son pasteur. Je ne veux pas me pervertir. Je ne veux pas me détruire. Je ne veux pas abandonner Dieu pour m'habiller, pour rouler carotte. Non, mes amis, ce n'est pas pour ça que j'ai crié au Seigneur Jésus. Ce n'est pas pour ça que je me suis converti. Bien aimé, je voudrais vous dire,
Aujourd'hui, dans ce pays, il y a des hommes riches mais qui ne connaissent pas l'évangile. Ils ne connaissent pas l'évangile. Mais ils ont des maisons. Et ils ont des voitures. Et ils sont tout. Ce n'est pas pour ça que nous avons crié au Seigneur Jésus. Je voudrais dire à quelqu'un que si tu viens à l'église, viens à l'église. Parce que tu veux aller au ciel. Viens à l'église. Parce que tu veux te convertir. Tu veux donner ta vie à Jésus. On ne vient pas à l'église à la voiture. Écoutez. C'est ma voix. Je voudrais dire à quelqu'un dans cette église, ce n'est pas pour tes maisons. Ce n'est pas pour tes voitures. Je voudrais poser la question à quelqu'un. Quel prix tu attaches à ton âme? Quel prix tu attaches à ta vie? Qu'est-ce qui mérite ton âme? Aujourd'hui, il y a des gens qui vendent leur âme pour avoir juste une maison. Écoutez-moi, celui qui m'a sauvé ma vie, la première mise, c'est la vie. C'est la première mise. Et moi je dis, alors que le diable met quelque chose à côté, je voudrais voir si ce qui me propose est éternel. Mais écoutez-moi église, je ne veux pas de l'éternité en enfer. Avec le diable, Dieu m'a donné la vie éternelle. Et cette vie est en son fils. Je veux conserver cette vie. Conserver cette vie. C'est pourquoi la Bible dit, comme en plein jour, marchez honnêtement. Marchez honnêtement. Je voudrais poser la question à quelqu'un. Tu trompes qui? Quand tu vis mal, qui est-ce que tu trompes? Bien que tu joues contre ton âme. Est-ce que ça vaut le coup? Non, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. Non. Je voudrais dire à quelqu'un, ressaisis-toi. Regarde, tu marches sur quel chemin? Qu'est-ce que tu fais? Un jour, enfin une nuit, le pasteur Dominique dormait. Et il a fait une vision. Il a eu une vision. Et dans cette vision, il a vu que tout le monde était enlevé. Et que lui était resté. Et dans sa vision, il commençait à pleurer. Et lorsqu'il se réveille, tout son visage était trempé de larmes. Il pleurait sérieusement. Pleurait réellement. Et il se lève. Il dit, Seigneur, non, je ne veux pas rater. Pourquoi tout le monde peut partir? Moi, je ne peux pas rester. Et il dit, à partir de ce jour-là, à partir de ce jour, à partir de ce jour, même les petites choses qu'il négligeait, il ne les négligeait plus. Parce que, écoutez-moi, bien aimé, si tu veux aller en enfer, il faut vraiment mériter cet enfer. Il faut me le mériter. Comme ça tu pourras dire en enfer, moi je suis ici, j'ai cherché ça.
Si tu veux aller en enfer, soki ifelo ne perds pas ton temps avec kobungisa l'église. ntango na yo te na eglise Ne perds pas ton temps avec les prières. kobungisa ntango na yo te na Ne balosambo perds pas ton temps avec des gens. kobungisa ntango na yo te na bakokila Si vraiment tu veux aller en enfer, soki olingi okende ya ne lifelo perds pas ton temps à te sanctifier. kobungisa ntango te ntango moko obulisa Vis seulement ta vie dans les désordres. bikabe bomoi nao na potopoto Enfonce-toi dans les ténèbres. bikotisa na mosusu ya molili Cherche la magie, cherche le luka zoloka cherche la sorcellerie. luka Fais tout. sala Comme nyonso ça au moins tu auras mérité. wana nde obongisa mpo na D'aller lifelo au ciel, même quand on te dit, va là-bas, il dit. wana ta basotalolaba te nga na akende nde lifelo Pourquoi passer du temps à l'église? mpo na ekolekisa ntango na eglise Et demain tu finis en enfer. mpe lelo osukisa bongo na lifelo Pourquoi? mpo na nini Aujourd'hui je suis venu, lelo na ye non pas pour vous prêcher, mpona teya bino te non pas pour vous enseigner, mpona lakisa bino bana bana nzambe pour parler à votre cœur, ka mpona sola na motema na et yo vous dire que ce qui se passe dans cette vie koloba na bino te ekoleka na engumba oyo inquiète mon cœur. ekotungisa motema na ngai Il y a des gens qui prient bien, eza na bato bakosambela malamu qui haïssent bien, kaya bakoyinaka mpe malamu comme il sait prier, lolenge ayebi si kosambela il sait haïr. lolenge oyo ayebi koyina osaka na ngai te ngai so nakangi yo osilaka liboso ya nzambe sotenga. Et qu'est-ce qui se passe? likambo na ekoleka Qu'est-ce qui se passe? likambo na ekoleka Bien aimé, nous sommes devenus trop sûrs. balingani tokomi na kondimisama na Aujourd'hui, pour revenir, le Seigneur nous appelle à une chose. lelo mpona kozonga nkolo akobenga so na likambo moko Craignons, craignons. tobanga tobanga Bien aimé, comment peux-tu être sûr? ndeko loyeka nekoyo ndimisama Comment peux-tu être sûr? ndenge nekoyo kondimisama Alors crains. webanga Puisque tu ne sais pas po oyebi te quelle est la chose qui va te séparer de Dieu. eloko nde ekokabola na nzambe Je ne sais pas. nayebi te S'il a existé un serviteur de Dieu aussi grand que Lucifer. soki ezali na mosali na nzambe wa monene lokola lisife Je ne sais pas. nayebi te La Bible me dit bilelobi na ngai que des sanctuaires ont été construits pour lui. bisika esantu esalemaka mpo na ye Des instruments de musique ont été préparés pour le jour de son avènement. bisalelo na miziki ebongamaka mpo na boyei na ye Il était à la tête d'un peloton important des anges de Dieu. ye azali kokamba etulukumu na ye ya banzelu na Il nzambe était le serviteur de Dieu le plus privilégié. azalaki mosali na nzambe azali olingala koleka Il était un chérubin aux ailes déployées. azali keluba oyo mapapu epanzana Lorsque vous lisez Esaïe 6, okotaki buku na eza la Bible vous parle de ce séraphin qui s'approche de Dieu, qui ont 6 ailes. na bakeluba bakobelamaka mpe na nzambe na mapapu motoba 2 ailes pour se couvrir, mibale mpo na komiba banzoto 2 ailes pour voler, mibale mpo na kopumbwa 2 ailes pour se couvrir la face. bongo mibale oyo mpo na kotipolo Lorsqu'il s'approche de Dieu. wana bakobelemi mpe na nzambe Mais Lucifer, ka lisifelo il était un chérubin aux ailes déployées. azali keluba oyo mapapu epanzana Donc quand il devait parler à Dieu, ntango ezazala nzambe il ne devait pas se voiler la face. ateyeta azipa elongi Il devait parler à Dieu face à face. asi aloba na nzambe liboso na Quel ye privilège pour lui. nini mpo na mosali Mais ce grand serviteur kai mosali monene a été lâché pour l'éternité. batika mpe babwaka ye mpo na liboso Comment tu peux être sûr? lolenge kele kondimisama Est-ce que toi tu as été plus saint que Lucifer? yo ozalaki mosantu koleka lisifelo Comment peux-tu être sûr? mponi okoki kondimisama Comment peux-tu être sûr? mponi okoki kondimisama Il y a des choses qui me choquent quand je lis la parole de Dieu. eza na loso esaka pasi ntango na kotanga liloba na Ce grand homme de Dieu Moïse, boso na nzambe monene oyo bose à qui Dieu parlait face à face, ye oyo nzambe azali koswana ye liboso qui a réussi à sortir son peuple oyo alongaki kobimisa libota na ye sans armes na mondoki moko et sans armée, mpe na babundi te to contre une superpuissance mondiale. liboso na mboko ya son époque. na eleko na ye Mais ce grand homme, kasi moto monene oyo sur le mont Nebo, na ngomba na nebo a entendu Dieu lui dire, ayoki nzambe koloba na ye tu n'entreras pas. okota te Comment peux-tu être sûr lolenge kele okoki kondimisama que tu entreras? ete okota Je voudrais citer la mémoire de cet homme de Dieu. so nakoki kotanga lisusu makati ya moto ya nzambe Paix à son âme. kimia na molema na Mais ye je le crois vraiment. nakondima yango mpenza Si Dieu, on pouvait le corrompre, soki nzambe akopesa ekaniaka Papa Anemoloto papa ale moloto pouvait corrompre Dieu. akoki kopesa nzambe Il ekaniaka aurait seulement composé un cantique. anatiaka mondele mokili moko Et Dieu dit, laissez-le encore. mpe nzambe alobi tika ye nano lisusu Laissez-le encore. tika ye nano lisusu Mais regardez-moi. kasi tala ngai Où est Alain? ale aza wapi
Je me rappelle maman Gisèle dans son choc. Il disait, mais Seigneur, mais tu aurais dû prendre l'autre chanteur là. L'autre. Je dis, mais tout cela, tu aurais pu prendre même 10 là-bas. Parce qu'ils valent même pas rien. Comment on aurait pu le garder? Si Dieu fait un homme, il aurait écouté un seul cantique d'Alain. Alain reste encore. Alors, qu'est-ce que tu vas faire pour corrompre Dieu? Et comment peux-tu être sûr? C'est pourquoi aux Hébreux, la Bible dit, craignez. Et je suis venu dire à la Bible, sortons de la suffisance. Sortons de nos assurances. Craignons, mais ça. Le grand apôtre Paul, qui a servi Dieu comme personne, vivait avec une crainte. Il disait, je crains qu'après avoir prêché aux autres, je sois moi-même disqualifié, moi-même rejeté. Alors il dit, je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti. Pourquoi il traitait durement son corps? Parce que tous les boxeurs savent que la première cause de la défaite, c'est pas la force de l'adversaire, mais la trahison de ton corps. C'est ton corps qui peut te trahir. Mon ami, dans cette bataille dans laquelle nous sommes impliqués, nous avons un complice de l'ennemi avec nous. Et ce complice s'appelle la chair. C'est lui qui peut te trahir de l'état. Celui qui peut te trahir, mon ami. Alors comment peux-tu être sûr? Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Je ne sais pas si vos corps vous parlent. Mais bien souvent mon corps me parle. Mon corps me propose beaucoup de choses. Et tous les jours je suis obligé de lutter contre mon corps. Comment peux-tu être sûr? Craignons. Craignons. Je voudrais m'arrêter en vous disant ceci. Je crois que personne n'est plus sage que Dieu. Il n'existe aucun qui soit aussi intelligent que Dieu. Regardez-moi. Je crois que le monde des morts existe. Mais je respecte Dieu et sa parole. Qui a dit, pourquoi chercher parmi les morts? Bien aimé, ceux qui vont consulter des esprits de mort, ils vont pourquoi? Samuel a dit à Saül, pourquoi venir me troubler dans mon repos? Alors, puisque tu as troublé mon repos, tu vas me rejoindre ici. Bien aimé, celui qui s'engage dans le commerce avec les esprits des morts ne saura pas garantir sa vie. Je voudrais vous dire la vérité. Par d'un kodia, on peut avoir beaucoup d'argent. Mais l'argent d'un kodia va amener la mort dans votre famille. Et moi, je ne voudrais pas que vous soyez emportés si tôt et que vous laissiez votre famille dans toutes sortes de difficultés liées à ces esprits. Pourquoi chercher parmi les morts? Dieu dit, celui-là est mort, laissez-les dans la mort. Traitez avec les vivants.
Aujourd'hui, l'Église retourne dans la divination. Et il y a des gens qui consultent des esprits de mort. Je vous interdis cela. Amen. Je dis que je vous interdis cela. Si quelqu'un dans la pierre vivante touche à ces choses, il mourra là-bas. Tu mourras là-bas. Si tu vas dans ce cimetière, tu mourras là-bas. Et tu deviendras un monument de référence. Et nous allons commencer à dire aux gens, il avait touché à l'interdit. Et voilà ce qui lui est arrivé. Bien-aimé, Dieu nous interdit de traiter avec les esprits de mort. N'allez pas au cimetière. Ne cherchez pas les secours des esprits. N'entrez pas en commerce avec eux. Je vous interdis de vous engager avec la franc-maçonnerie, avec la Roscoe et avec toutes sortes d'occultisme qui je vous interdis. Dieu est saint. Vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Ne vous engagez pas dans ces activités. Ne vous engagez pas dans ces choses. Craignons. Amen. Amen. Si Dieu ne peut pas t'aider, reste là. Amen. Si Dieu lui-même échoue de t'aider, reste comme ça. Reste comme ça. Mais ne cherche pas les secours d'ailleurs. Ne cherche pas les secours d'ailleurs. Deuxième conseil, ne vous engagez pas dans le péché. Ne vous engagez pas dans le péché. Ça fait plusieurs années que je suis pasteur dans cette église. Je sais ce qui arrive à toutes les jeunes filles qui contractent des relations juste pour pouvoir essayer de sortir un peu d'une difficulté. Dans mon bureau là, j'ai pleuré avec plusieurs d'entre elles. Mais vous voyez, j'ai vieilli maintenant. Épargnez-moi les larmes. Vous n'avez rien à gagner à vivre dans les péchés. Parce qu'à la fin, vous regretterez cette vie. Vous regretterez de vous être engagé dans de telles voies, d'avoir accepté de telles pratiques. Vous les regretterez. Craignons. Craignons. Personne ne peut vous voir, personne ne peut découvrir ça. Un jour, j'étais à la Nouvelle-Orléans. J'ai fait à peu près 23 heures de vol pour arriver là-bas. Et je savais ce que vous savez. C'est que là-bas, il n'y avait aucun monde de la pierre vivante pour voir. J'étais seul là-bas. Et j'avais un peu d'argent sur moi. La plupart des gens qui voyagent, qui vont à la Nouvelle-Orléans, ils y vont pour la prostitution. Parce que c'est un coin de l'Amérique connu pour la prostitution. Terrible. Et l'un des grands prophètes de Dieu, le pasteur Paul Morton, qui était là, qui est là d'ailleurs jusqu'à présent,
Il prêchait, il disait. Avec côté à Pekoloba. C'est à cause de ces choses. Natia na makambo. Dieu a envoyé les déluges du temps de Noé. Nzamba tindaki mbupele bula na ntango ya Noa. Et il a sorti un album. Ba bimisi le bomoko. Et dans lequel il chante It Rains, It Rains. Non, et il a commencé à chanter ça. Juste quand il a chanté ça, Catherine est arrivée. Et il a balayé la Nouvelle-Orléans. L'hôtel dans lequel nous étions logés, au 6e niveau où on était, tout cet hôtel-là était dans l'eau. Jusqu'au 6e niveau, c'était dans l'eau. Quand Catherine est arrivée. Et cela est arrivé pourquoi? Le péché du peuple. Péché du peuple. Bien aimé, le Seigneur a dit à Abraham, si je peux trouver 10 justes dans la ville, je sauverai la ville à cause de ces 10 justes. Est-ce que la pierre vivante peut constituer ces 10 justes pour la ville de Kinshasa? Entre cette assemblée qui sauve la ville, Dieu regarde et dit, à cause de ceux-là, je vais garder ça. À cause d'eux, je vais épargner la famille. Bien aimé, si c'est pour prier, il y a une façon de vivre. La sainteté, dans la pureté, dans l'honnêteté. La Bible dit, loin des excès. Excès. Ça veut dire que chacun de nous doit avoir un sens de la mesure. Aide-moi à dire à ton voisin, n'exagère pas. Dis-lui, mange, mais n'exagère pas. Habille-toi, mais n'exagère pas. Parfume-toi, mais n'exagère pas. Mets les bijoux, mais n'exagère pas. Si c'est une soeur, achète le cabello, mais n'exagère pas. Mets les ongles, mais n'exagère pas. Loin de tout excès. L'un des problèmes que nous avons ici, ce sont les excès. Excès. Je parlais à mon épouse hier. Nous étions dans un deuil et je regardais un jeune homme habillé d'une drôle de façon. Et je pouvais voir que c'était un jeune homme démuni. Il n'avait rien. Alors je me dis, mais si Dieu commet l'erreur de donner à ces jeunes hommes ici un peu de moyens, mon Dieu, comment on va vivre? Toi déjà sans rien, tu es dans les excès. Le jour où tu vas commencer à avoir quelque chose, qu'est-ce qui va se passer? Alors j'ai une prière pour toi. Que Dieu te garde dans la pauvreté profonde. C'est terrible. La sentinelle a un deuxième bureau. Et moi je me dis, mais cette sentinelle ici, on lui paye parfois $50. Avec $50, elle a déjà une autre femme à côté. Alors si Dieu commet l'erreur de lui donner $500, mon Dieu, il en aura combien? Je me demande toujours pourquoi chez nous les compléments d'objets directs de l'enrichissement, ce sont toujours les nouvelles femmes. Pourquoi? Pourquoi? On veut se venger de quoi? Ou de qui? Et ce qui m'étonne, c'est qu'il y a des femmes qui n'attendent que ça. Moudi. Moudi. À côté d'un mouvement.
A commis deuxième femme sur la promesse de Moudi. Les excès. Loin des excès. L'ivrognerie. Bien aimé, aujourd'hui, les vins circulent dans les milliers de sacerdoces. Les vins. Je ne sais pas s'il y a des meilleurs clients des caves au vin, comme les pasteurs. Nous sommes allés dans un resto. On était assis. On a vu un groupe de pasteurs entrer. Et quand ils nous ont vu, ils sont retirés, ils sont allés ailleurs. Et puis on a vu les services avec les gros verres, les verres bambou là, les bambous là. On a servi du vin et on a amené ça. Mon épouse me dit, ça va. Ceux-là, ce sont des serviteurs de Dieu. Il n'y a pas dans le vin. Téléphone n'a sonné. Et là où j'étais, je devais sortir pour aller recevoir l'appel. En passant par là où ils étaient, bien aimés, finalement, j'ai été confondu de voir que tous les services de vin là, c'était sur la table des pasteurs. L'ivrognerie. L'ivrognerie. Bien aimé. Après les déluges, Dieu avait béni la terre. Et la terre était sans malédiction. Mais la malédiction est entrée dans la terre par Noé parce qu'il était ivre de vin. Ivre de vin. Papa, Tata, jusqu'à quel jour tu vas continuer à siroter ton verre de vin? Jusqu'à quel jour? La luxure et l'impudicité. Bien aimé, quand il faut faire très attention. Ce qui pasteur a commis monzele mingi. Banzele bakokabwana na ite. Amen. Quelle analyse. Il y a des hommes qui rivalisent avec les femmes. Font des teints kotoyo, ni kotoyo. On ne comprend pas. Tant qu'on sort sur la terre. Bon, il va soigner les boy. Bakoma na ba papier mouchoir bacha poutre na kati. Mobali. So on va dire côté à moi na mobali, il se basoin le kate, basoin le kate. Alléluia. Il y a un prédicateur, avant d'aller prêcher, il prenait 2 heures dans la salle de bain. Soin de visage. Et quand il finit là-bas, il passe par les séances de parfums. Quand il entre dans la salle, c'est son parfum qui domine dans la salle. Donc certaines personnes ne tombent pas d'onction, mais de l'onction de son parfum. Ceux qui sont parents savent que les garçons, souvent, ils sont un peu négligés côté soin du corps. Si tu vois ton garçon devenir très attentionné côté soin du corps, attention. Aide-moi, dis à ton voisin, pasteur, pas avec moi non balle. Donc je connais les garçons. Des querelles et des
jalousie. Bien aimé, est-ce qu'il vous est arrivé de vous rendre compte que vous pouvez vous disputer en vous-même? Parfois déjà au fond de vous, là, il y a des querelles. Faites très attention. Je me demande pourquoi aujourd'hui tous ces poisons qui circulent et qui circulent. Il y a quelques jours, un grand pasteur, j'ai appris que cet homme de Dieu, par les mains de cet homme de Dieu, 4 morts ont été ressuscités. Et cet homme de Dieu, on l'a empoisonné. Lui, il a ressuscité les morts. Toi qui l'empoisonnes, tu vas ressusciter combien? On avait besoin de lui plus que de toi empoisonné. Mais pourquoi ça nous arrive? Des querelles et des jalousies. Mais tu ne peux pas savoir où les querelles et les jalousies peuvent te conduire. La Bible dit, c'est l'heure de se réveiller enfin du sommeil. De sortir de ces choses, mes amis. Parce que Dieu nous attend. Dieu nous attend. Fermons nos yeux, nous allons prier. Ce matin, Dieu m'a envoyé vers vous. Il voulait que je parle à vos cœurs. Si toi tu te conduis mal, Dieu t'appelle à pouvoir revenir dans le droit chemin. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Je ne sais pas pourquoi tu dois entretenir de tes relations. Ça vous aide à quoi? Pourquoi tu veux vivre à couteau tiré avec Dieu? Non. Est-ce que tu peux saisir l'occasion de ce matin de te réconcilier avec Dieu? J'aimerais que quelqu'un prie dans la liberté de son cœur. Prie le Seigneur. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu. Reviens, mon ami. Aucun homme n'est plus important que Dieu. Aucune personne n'est plus importante que Dieu. Reviens. Reviens. Reviens à Dieu. Ceux qui t'ont blessé, ce sont les hommes. Dieu ne t'a jamais blessé. Retourne à ton Dieu. Arrange avec ton Dieu. S'il te plaît, prie. Père, Tata, puisque tu nous as parlé ce matin, puisque tu as parlé au cœur,
Ce matin, donne-nous la repentance et sauve nos âmes. Nous voulons marcher honnêtement, comme en plein jour. Nous voulons retourner à la crainte. Retourner à la crainte. Retourner à la crainte. Craindre Dieu. Craindre Dieu. Merci Seigneur.